Bonjour, j'espère que vous allez carrément bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage sur le thème de l'amour. Du coup, on va aller voir quel est le potentiel de cette relation. Alors, vous avez choix 1, choix 2, choix 3. Voilà, vous pouvez y aller à l'intuition pour ceux qui préfèrent. Pour les autres, j'ai mis des petites babioles. Voilà, donc vous avez un petit chien ballon de couleur un peu rouge, rosé. Voilà. Pour le choix 2, vous avez le même en nacré blanc. Et pour le choix 3, la même chose en jaune. Voilà, vous allez directement en barre de description. Pour ceux qui ont déjà fait leur choix, pour les autres, vous prenez quelques instants pour respirer, vous recentrez bien, vous laissez votre intuition vous guider et vous allez, sans vous prendre la tête, vers ce qui vous attire le plus. Voilà, je vous fais des bisous, on se retrouve tout de suite pour les choix. Coucou, choix numéro 1. Alors, pour vous qui avez choisi le petit chien en ballon rouge, on va aller voir. Alors, du coup, avant de commencer, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne. S'il y a des choses qui résonnent pas pour vous, ce sera pour quelqu'un d'autre. Vous prenez pas la tête, voilà. Vous prenez vraiment ce qui ressemble à votre situation. Et voilà, on va aller voir tout de suite. Du coup, on va demander, enfin, j'ai déjà tiré les cartes en avance. J'ai demandé quelle était la nature profonde de ce lien. Donc, si c'était un lien de construction, un lien de passion, un lien de guérison ou d'apprentissage. Ok. Alors, pour vous, choix 1. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur un lien qui a débarqué dans votre vie après une grande période de célibat. Peut-être même après une période d'épuisement émotionnel. Alors, je pense que vous aviez très envie de trouver quelqu'un qui vous corresponde, mais c'était marqué par de la solitude et peut-être même un certain poids, où ça peut aussi nous montrer une certaine forme de tristesse. Je pense que quand cette personne elle est arrivée dans votre vie, vous y croyez plus du tout. Vous aviez plus du tout espoir de la trouver, qu'elle puisse débarquer. Ça me raconte que cette relation, elle est arrivée pile au moment où elle devait et que vous la vivez comme une chance. Vous avez sûrement ressenti du soulagement et elle est venue mettre un terme à des questionnements, peut-être que vous tourniez en boucle depuis un long moment. Alors, il y avait peut-être de la crainte de finir seul, ou peut-être même que vous pensiez ne pas mériter l'amour. Avec l'araignée à l'envers, là, ça nous parle quand même d'espoir, ça nous parle surtout d'accomplissement des espoirs. Et que cette relation, elle est venue combler tous vos désirs et toutes vos aspirations. J'ai l'impression que vous êtes sous le charme, que vous avez trouvé un partenaire qui colle bien à vos désirs, alors que ce soit tant physique qu'émotionnel. Peut-être que vous aviez eu une période de doute, justement, concernant le potentiel de cette relation. Et pour certains, je pense que ce tirage tombe pile au moment où vous vous posez la question. Et pour d'autres, vous avez pris le risque de cette relation et ça a été bénéfique. Ok. Très bien, écoutez, c'est super sympathique. On va aller du coup. Alors j'ai été demandé qu'est-ce qui nourrit cette relation. Donc j'ai demandé un côté partenaire et un côté consultant. En premier, j'ai demandé qu'est-ce que vous apportez comme point positif à la relation. Et en deuxième, quels sont vos freins, vos blessures ou vos comportements qui pourraient fragiliser la relation. Voilà, j'ai fait de chaque côté. Hop.
Du coup, on va commencer par le partenaire. On va aller demander les points positifs, qu'est-ce qu'il apporte de positif à la relation. Alors, on est sur quelqu'un quand même de bien équilibré, avec la tête sur les épaules. Je pense même que cette personne, elle a une vie stable, hein, dans l'intégralité, hein, la stabilité. Et je pense que pour certains, il y en a peut-être qui sont soit à leur compte, parce qu'on voit une signature de contrat, peut-être des propriétaires. Voilà, il y a quand même une certaine stabilité. Alors, avec cette carte-là, ça peut nous parler de quelqu'un de solaire, de quelqu'un de bon vivant, toujours prêt à bouger, peut-être aussi quelqu'un qui vit dans une région ensoleillée, hein, ou peut-être même dans un pays étranger qui a, je sais pas, un domicile secondaire. En tout cas, voilà, on a la signature, on a l'été, voilà, ça peut nous parler de quelqu'un qui a acté quelque chose au soleil, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui a subi du veuvage. Alors peut-être un célibataire par le décès du conjoint. Quoi qu'il en soit, ça nous dit que il a l'air d'être un idéal pour vous et qu'il a beaucoup de ressources, il ou elle, hein, et je l'ai pas dit, mais c'est pas genré, hein. Cette personne, elle a beaucoup de ressources que vous recherchiez, hein. Ça nous parle d'être célibataire quand même depuis longtemps et qui a décidé de mettre fin à sa solitude avec votre rencontre, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup à donner. C'est comme si c'était un peu le conjoint dont tout le monde rêve. Voilà. Il y a de la maturité émotionnelle, il y a pas mal de joie et il y a un vrai potentiel de bonheur en cette personne, hein. Il y a même un beau potentiel de construction aussi. C'est quelqu'un qui a pas peur de s'engager. Ok, on va aller voir vos côtés positifs à vous, du coup. Ok. Bon, alors vous avez du bagage. J'ai l'impression qu'il y a une expérience de vie assez conséquente. C'est comme si vous aviez vécu plusieurs vies en une seule, hein. Ça peut nous parler d'une relation passée qui vous a permis de beaucoup apprendre, qui vous a aussi permis de vous relever, malheureusement. Peut-être que c'est une relation qui vous a fait pas mal tomber et que du coup vous êtes relevé plusieurs fois. Ça vous a peut-être touché assez fort et émotionnellement. Quoi qu'il en soit, ça nous parle que vous arrivez à apporter du calme à cette relation et que vous arrivez peut-être à canaliser le trop-plein du partenaire avec un côté peut-être plus raisonnable parce qu'il y a un excès d'enthousiasme de l'autre côté, en face de vous. J'ai l'impression que vous êtes un dirigeant. On pourrait vous qualifier de la main de fer dans le gant de velours. Votre expérience passée et la personne que vous étiez, alors elle cohabite avec vous, mais elle interfère pas négativement, mais plutôt en apportant une certaine sécurité. Vous vous laissez peut-être pas affecter par les choses, mais vous prenez les choses comme une leçon, comme de l'expérience, et du coup, ça vient pas polluer. Ouais. En fait, vous vous servez de ce qu'il a vécu pour apporter de l'équilibre. Il y a aussi un truc de famille là. Vous êtes très famille, je pense, attaché aux traditions. Peut-être en aimant vous retrouver là et perpétuer un esprit générationnel. Peut-être que vous aimez les fêtes de Noël, Pâques, les trucs comme ça. Vous aimez bien vous retrouver à ces moments-là.
Vous êtes moins dynamique, vous, que le partenaire. Mais l'assemblage de vos 2 polarités, elle fonctionne quand même super bien. Vous avez du caractère aussi, hein, mais vous êtes plus douce ou doux. Lui, il est plus peps et vous êtes plus terre à terre, plus tranquille. OK. On va du coup maintenant aller voir ce qui fragilise la relation. Alors vos freins, vos blessures, vos comportements. On va commencer par le partenaire. OK. Alors pour moi là, il y a comme de l'impulsivité décisionnelle. C'est comme si, comment dire, on se hâte à trancher sans forcément prendre le temps du pour et du contre. Il y a peut-être même un peu de naïveté en pensant que le monde, il est aussi gentil que lui ou qu'elle, hein. Et peut-être que du coup, à cause de ces décisions trop rapides là, il peut y avoir des conséquences qui sont négatives de ces choix-là, parce qu'ils n'ont pas été assez mûris. Il y a peut-être une forme de rancune. On a du mal à faire table rase quand il y a un conflit peut-être. Peut-être qu'il y a des reproches, tout ça, on lance des piques. OK. Il y a peut-être aussi une montée de jalousie, de peur de vous perdre. Alors comme on voyait tout à l'heure, vu qu'il a perdu, ou il ou elle a sûrement perdu le conjoint par un veuvage, il y a peut-être une tendance à vous surprotéger et à vous couver de peur qu'il vous arrive peut-être quelque chose et ça peut être étouffant par moments, je pense. Il y a une envie de vouloir faire bien qui est tellement forte que parfois c'est trop en fait, hein. Il y a peut-être aussi une envie de vous garder pour lui ou pour elle tout seul. Et je pense que ça peut créer des tensions entre vous. Et il y a possibilité que du coup le partenaire il vous le reproche parce que bah pour lui ou elle il pense bien faire et il a l'impression que vous comprenez pas ses bonnes intentions. OK, on va aller voir pour vous. OK. Alors pour vous, de votre côté, il y a l'homme. Alors du coup, ça me laisse penser qu'on est quand même sur une énergie pas mal yang, hein, action, décision. Vous êtes dans le concret. Ça me laisse penser aussi que vous êtes un électron libre, avec un fort besoin d'indépendance. Et ça peut prendre parfois le point sur oui, le poids, pardon, sur le pli, même sur la relation. Ça peut aller au-delà de la relation. Vous n'êtes pas du genre à verbaliser énormément, hein, mais vous êtes plus du genre à intérioriser et à vous ressourcer dans le calme et dans le repli. Il y a une tendance chez vous à douter de avec la moindre dispute, la capacité, vous avez la capacité à remettre en question la relation et à vous dire bon, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête tout sur un coup de tête. Vous pouvez aussi beaucoup douter de votre capacité à tenir une relation sur le long terme, hein. Et c'est comme si vous nourrissiez un mental avec des pensées ruminantes, mais c'est pas des pensées positives. En fait, vous êtes tellement différents que ça vous arrive régulièrement de penser que votre relation elle ira pas très loin. Et je pense que vous, le consultant, hein, donc vous qui regardez la vidéo là, il y a une forme d'insécurité émotionnelle de votre côté. Et cette relation, elle vient appuyer dessus et la réveiller. C'est seulement avec cette personne hein, que vous ressentez ça. On voit que c'est peut-être arrivé tellement soudainement et que ça vient troubler votre capacité au calme. Peut-être que vous aviez tellement l'habitude d'être seul que parfois vous avez du mal à gérer un peu les concessions et les confrontations qu'il peut y avoir dans un couple.
Sans compter qu'en plus, votre partenaire, on voyait tout à l'heure, il respecte pas votre besoin de repli, hein, pour vous permettre de calmer le mental. Et puis chez vous, on voit que c'est vital. Vous avez besoin de moments de solitude pour vous ressourcer, pour remettre les batteries. Et peut-être qu'il y a de l'incompréhension par rapport à ça. Ok, c'est très intéressant. On va aller demander, du coup, quel est le potentiel de votre relation, sa dynamique de réussite à vous deux. Ok. Ok. Bon, alors ici, pour moi, on nous parle d'un temps de retrait qui est nécessaire. Alors, ça nous parle aussi que le temps de retrait, il doit être choisi et pas imposé, hein, où chacun va aller se créer une bulle pour se ressourcer. Ça nous parle pas de rupture, mais d'un moment de pause. Ça peut être un pause ensemble, hein, sous le même toit, hein. Ça va être un moment d'introspection où vous allez aller déposer les étiquettes que vous vous êtes collés tous les deux sur le dos. Et on vous invite à regarder pendant cette pause votre partenaire pour ce qu'il est vraiment. Je sais pas, par exemple, il est trop envahissant, il m'étouffe. Ben, on vous demande de voir que il vous aime et qu'il aime être avec vous, par exemple. Ou pour votre conjoint, ça peut être de se dire, il ou elle verbalise jamais rien. J'ai l'impression que je compte pas. Ben, ça va le pousser à regarder un peu plus vos actes, où il trouvera, par exemple, les preuves d'amour dont il a besoin à l'oral. Voyez. Quoi qu'il en soit, on vous suggère d'aller voir votre partenaire comme il est et non à travers les jugements internes de chacun. On vous invite à la compréhension. Et sûrement même, on va vous inviter à la discussion et du coup, au compromis. Avec la carte du choix, on vous conseille de choisir de balayer le passé pour être capable de donner un élan tout neuf et ouvrir le potentiel qui existe dans votre partenariat, parce que le potentiel existe déjà. Si vous changez en fait vos perceptions de l'autre et que vous accordez à faire entrer la nouveauté, vous allez venir vous sécuriser tous les deux et vous allez vous éloigner doucement de vos blocages. Ok. On va aller demander du coup quelle est la prochaine étape de vous deux. Et en dernier, j'ai demandé un conseil avec le Lenormand. Ok. Alors, dans le cas où vous avez, comme dit plus haut, fait un peu le tri, tout ça, que vous êtes capable de vous voir de façon un peu plus neuve et un peu plus réaliste sur vos capacités et non sur vos défauts, ça nous parle d'un retour de flamme. Ça nous parle même de passion. Avec la carte du coussin, là, on nous dit que vous allez trouver en l'autre un confident et un allié. Il y a une remise à zéro, il y a une capacité d'écoute et de compréhension. Et on change de perception, on chasse les fantômes du passé. Ça fait qu'on réussit à trouver l'harmonie grâce à cet espace-là de neutralité dont on a besoin aujourd'hui. Ça parle de faire preuve de maturité et de respect face au point de vue de l'autre. Vous préférez avoir l'oreille attentive plutôt que vous braquer. Et grâce à cet espace de parole, verbaliser vous libère des poids accumulés jusqu'à présent. Vous ouvrez l'espace à une relation qui est protégée, où on se brûle plus les ailes à cause de ce silence-là et des non-dits, hein, ou du mauvais regard qu'on pouvait porter l'un sur l'autre. Il y a une redécouverte de l'autre où justement vous venez poser un regard neuf sur votre partenaire, mais tous les deux. Et c'est comme si
Bah, en fait, vous le rencontriez aujourd'hui, mais vous étiez libéré des jugements et des filtres du passé. C'est génial. On va aller voir le conseil du Lenormand. Alors, vous avez bouquet, oiseau, le livre et l'ours, mais c'est génial. Du coup là, le Normand, il pose un conseil très concret et super positif sur la posture à adopter. Le bouquet et les oiseaux, ça vient vous dire de vous offrir une parole bienveillante et de libérer le dialogue. Avec le cadeau du bouquet, il y a la gratitude, il y a la légèreté, il y a les intentions pures. Et les oiseaux qui parlent de communication orale, hein, évidemment, puisque vous êtes l'un en face de l'autre, ça nous parle d'échange, ça parle de babillage, ça parle du fait de discuter tous les deux. On vous conseille du coup de libérer votre parole, mais de le faire avec douceur et avec amour. Exprimez vos sentiments, faites-vous des compliments, je sais pas, apportez de la sérénité, de la bienveillance dans vos échanges, voyez. On vous conseille en fait de plus garder les choses pour vous et on vous dit que la communication, ça doit redevenir un moment de partage et non un terrain de confrontation. Le livre, il vient nous parler de la découverte des parts cachées, des blessures que vous ignoriez peut-être jusqu'à présent. Ça parle de confidence finalement. Peut-être que vous avez gardé scellé jusqu'à aujourd'hui des choses que vous aviez jamais dit à votre partenaire. On vous demande d'ouvrir le livre à deux, là, de lire entre les lignes et à travers l'histoire du partenaire, on va lire ses fragilités et on va aller poser de la compréhension et de l'amour pour comprendre ce qui a construit les peurs et les blessures actuelles et du coup les symptômes et les comportements qui vont avec, qui en découlent finalement. Avec l'ours, on nous parle de force, mais aussi on nous parle d'énergie maternelle. Hein. C'est la figure qui couvre, qui protège, comme on le voyait dans le fait que votre partenaire, il a tendance à vous couver beaucoup. Hein. En combinant le livre et l'ours, là, on vous demande de devenir un espace sécurisant. Mais ça veut dire aussi qu'on devient un roc. Hein. On incarne la maîtrise sans tomber dans la complaisance. Hein. Vous vous offrez finalement une oreille attentive neutre et compatissante, où l'autre peut tout déposer. Et on se laisse pas envahir par les souffrances vécues en face, hein, par le passé. Vous restez l'un et l'autre un pilier, quoi, stable et solide sur vos appuis. Bon, alors là, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé si vous vous êtes retrouvé dans cette situation, mais je trouve ça super sympa. Bon, j'espère que ce tirage, il vous aura apporté des pistes de réflexion, un nouvel éclairage sur votre situation. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, hein, d'être accompagné de manière individuelle, alors soit pour clarifier une situation émotionnelle, soit pour une guidance prédictive, ou soit pour une guidance introspective, vous avez tous les liens en barre de description, j'ai tout mis. Je suis dispo, hein, n'hésitez pas, c'est mon métier. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, choix numéro 1, prenez grave soin de vous. Moi, je vous fais des gros bisous. Avancez à votre rythme, hein, surtout. Et j'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour d'autres tirages. Allez, bye bye. Coucou, choix numéro 2. Pour vous qui avez choisi le petit chien en ballon nacré transparent blanc, là. Du coup, avant de commencer, surtout, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Vous laissez le reste de côté, hein. Il n'y a pas de problème, voilà. Vous prenez pas la tête, hein. Tout ce que je vais dire ne va pas forcément coller à votre situation à 100%. Vous laissez pour les autres. Voilà, bon, on va commencer du coup. Alors, on va aller voir la nature profonde de ce lien, si c'est un lien de construction, de passion, de guérison, d'apprentissage. Ok. Ok, alors, pour vous, choix 2, on est sur une dynamique... Allez, on recommence. On est sur une dynamique de guérison. On démarre sur la carte de l'hôpital. Alors, c'est une carte de soins. Ça peut aussi être une carte de crise. On est sur un lien qui a pour mission de soigner des blessures. Alors, je dis pas que le partenaire vous soigne, hein, mais on est sur quelque chose qui fait du bien, qui soigne,
après une blessure, qu'elle soit physique ou émotionnelle, d'accord? On est sur quelque chose d'assez profond et on n'est pas du tout sur quelque chose de superficiel là, hein. Avec la carte du coquillage, on nous parle de vacances, ça nous parle de repos. Moi, je le vois comme de la protection et de la sérénité. Juste à côté de la femme âgée, hein. Alors la femme âgée, ça veut pas dire que vous êtes vieux, hein, du tout. Peut-être que vous l'êtes, mais peut-être pas. Ça nous parle avant tout de sagesse, hein. Du coup, j'en conclus qu'il y a un de vous deux qui a guéri de certaines situations compliquées, peut-être même d'une maladie. Et si vous n'êtes pas guéri, on s'offre en tout cas de la convalescence. Alors, on n'est pas sur un lien homme-femme forcément, ça peut être deux femmes, deux hommes. Voilà, c'est pas genré, vous l'interprétez comme vous voulez, ok? On est sur deux personnes là qui s'apportent de la protection. On sent que vous êtes alignés, hein. Il y a il y a une forme un peu de relation thérapeutique, hein. Bon, si on sort de l'aspect médical, là, moi, j'y vois un lien d'expérience. Il y a de la conseil et il y a peut-être même beaucoup de maturité. On s'apporte mutuellement du recul, il y a de la guidance et il y a de l'intelligence émotionnelle et de la maturité émotionnelle, hein. On voit que cette relation, elle pousse à l'introspection. Alors, et en même temps, tout en offrant un espace sécurisé où on peut souffler. Et ça nous parle, vu que là, il y a la femme âgée, la femme, ça peut aussi nous parler possiblement d'un écart d'âge entre vous deux, hein. Ok. Bon, j'ai été demandé qu'est-ce qui nourrit cette relation. Alors, d'un côté, on aura les points positifs qu'apporte le partenaire, le consultant. Et de l'autre côté, on aura qu'est-ce qui fragilise. Donc, on ira voir vos freins, vos blessures, tout ça. Alors là, on est sur le partenaire et là, on est sur le consultant. Hop. Alors, qu'est-ce que le partenaire vous apporte et en tout cas apporte de positif à votre relation? Ok. Il y a encore cette notion peut-être il y a l'hôpital, quoi, il y a les soins. Ok. Bon, avec la carte du stress, voilà, comme je disais là, ça renforce bien l'idée d'une situation en rapport avec la santé. On est peut-être face à des diagnostics, à des ordonnances. Alors peut-être que vous êtes soignant aussi, hein, je sais pas, médecin, chirurgien, kiné, ostéo, peu importe. Quoi qu'il en soit, on est sur la pente montante, hein. Si vous passez un diplôme, par exemple, pour être soignant ou pour affronter une situation de santé, vous êtes vers la réussite. Ou en tout cas, vous croyez en vous. Vous avez choisi de réussir. Il y a une notion du passé là qui nous parle. On sent que vous avez de la bouteille, hein. Enfin, ou votre partenaire. Non, on parle de votre partenaire. Il y a une volonté de pas se laisser démonter là. On est du genre à avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et j'ai le sentiment du sens de la responsabilité, de pas avoir peur de trancher en cas de décision assez importante ou même difficile. Il y a, ouais, il y a de l'expérience, hein. Il y a du calme en surface. On perd pas son calme, hein, face à des choses compliquées. On est ancré, on a les pieds sur terre. On est peut-être même très organisé. Il faut que ce soit carré. Bon, excusez-moi, j'ai dit vous à un moment, mais non, c'est votre partenaire. Je m'adresse à votre partenaire. Après, vous pouvez très bien vous reconnaître d'un côté ou de l'autre, hein. On peut pas taper dans le mille. Ok, bon, on va aller voir du coup pour vous, pour le consultant, hein, la personne qui regarde la vidéo, mais comme je disais, ça peut être aussi votre partenaire. Donc là, on voit les points positifs, hein. Ok, d'accord. Bon, vous savez être la personne sécure dont votre conjoint il a besoin. On voit que vous êtes un appui stable, hein, au niveau émotionnel et en termes d'amour.
Il y a peut-être, pour certains d'entre vous, vous êtes un peu geek, hein. Voilà, PlayStation 5, les jeux sur le téléphone, voilà, il y a une part un peu geek, vous aimez jouer, vous aimez les loisirs, c'est peut-être même un système de repli pour vous. Et ça vous aide à gérer les situations compliquées. Vous êtes un rigolo, hein, vous aimez rigoler, vous aimez rire. Peut-être même vous avez pas mal d'humour et vous tournez en dérision les soucis ou les aléas qui se posent dans votre vie. J'aurais tendance à dire que vous avez un physique agréable, vous prenez soin de vous, vous êtes même peut-être sportif pour certains. En tout cas, vous savez user de vos charmes pour avoir ce que vous voulez. Et il y a un petit côté humoristique qui vous aide bien, hein, à arriver à vos fins. Je pense que vous êtes charismatique et sûrement avec un entourage qui adore être avec vous, hein, pour ce côté un peu enjoué. Vous voyez toujours les choses du bon côté, vous laissez pas démonter. Vous apportez un équilibre à votre partenaire. Vous lui offrez pas mal l'enthousiasme et l'insouciance dont il peut manquer parfois. C'est un bel équilibre. Ok, super. On va aller voir du coup qu'est-ce qui pourrait ou qu'est-ce qui fragilise la relation. Donc, les freins, les blessures. Donc là, on va aller voir côté partenaire. Ok. Alors, avec choix et foyer, là, j'aurais tendance à penser que votre partenaire, il est incapable de trancher sur son ancrage. Il y a peut-être un manque de stabilité résiduelle. Alors, soit il y a la crainte de perdre sa sécurité si vous venez vivre chez lui, peut-être une hésitation d'aller vivre chez vous, ou alors ça peut nous parler d'hésiter à l'idée d'emménager dans un nouveau lieu de vie pour vous deux. Ça parle de va-et-vient chez l'un, chez l'autre, sans passer le cap de stabiliser. Avec la carte de la surprise et celle du danger, couplée au travail, j'ai l'impression qu'on nous parle de quelqu'un qui qualifie de dangereux l'idée de sortir de sa zone de confort, qui associe l'imprévu et la nouveauté comme un risque de perdre le contrôle. Alors ça peut aussi peut-être nous parler de quelqu'un qui est très mal à l'aise à l'idée de sortir de chez lui ou de chez elle. Peut-être que ça peut même déclencher de l'anxiété, peut-être même, je sais pas, des attaques de panique par exemple. En tout cas, c'est comme si on se sentait en danger dès qu'on s'éloigne du domicile ou de ses habitudes, peut-être qui sont très carrées. Ok, on va aller voir pour vous. Ok, bon. Euh, alors, avec les 3 premières cartes là, moi, j'ai l'impression que vous avez tendance à enterrer la tristesse derrière la force, en ayant peur que cette émotion, elle vienne détruire votre stabilité si jamais vous osiez la laisser sortir. Alors, avec courage et la boussole, là, j'ai l'impression que vous êtes dans un espèce de formatage, comme si vous serriez les dents. Vous utilisez votre force mentale pour faire taire les signaux d'alarme de votre corps. Ça peut être, par exemple, la fatigue, les tensions musculaires, les ascenseurs émotionnels. Un jour, ça va et l'autre, pas du tout. Et vous préférez verrouiller tout ça en vous disant que ça passera, plutôt qu'en allant chercher les causes de cette tristesse ou de cette déception, parce que vous avez vraiment la crainte qu'en allant déterrer et vivre les émotions, l'impact, il va être peut-être destructeur. Peut-être que ouais, vous avez peur de ce que ça va engendrer. Il y a peut-être même une tendance à plus se sentir insatisfait avec un vide constant au fond de vous, malgré toute la beauté de votre vie. Peut-être que vous avez dû être trop fort trop tôt
ou trop longtemps et que vous êtes enfermé dans cette habitude de fonctionnement. Ok. Bon, on va aller voir quelle est la dynamique de réussite de cette relation, son potentiel. Ok. Ok, vous en avez plein. D'accord. Alors, on est sur une relation où on n'a plus besoin de se protéger. On peut très bien laisser le corps et le charnel vivre de nouveau et dans la sécurité. On vous dit que chacun de vous deux peut baisser les armes. On est face à un partenaire qui protège sans enfermer, et qui rassure sans contrôler. Cette rencontre-là, cette association de vous deux, elle permet du repos de longue durée. On n'a plus besoin d'être en alerte, on peut enfin respirer, on peut être soi-même. Le système nerveux, il peut vraiment se détendre. C'est une sécurité émotionnelle qui permet la stabilité de s'installer. L'encre là, elle nous montre que la relation, elle a le potentiel de construction. Ça parle de solidité. Petit à petit, on trouve sa place dans la vie de l'autre et l'autre dans la vôtre, mais naturellement. Le potentiel, il est de transformer votre manière d'aimer là. Elle réveille des émotions qui ont été oubliées, mais elle redonne envie d'aimer et elle permet de retrouver une connexion au corps. Hein. On s'offre un espace où on n'est plus emprisonné, quoi. On se sent protégé. Et puis ça évolue progressivement vers du simple, de l'apaisement et du stable, pardon. De l'apaisant et du stable. Ok, c'est super sympa. On va aller voir quelle est la prochaine étape de vous deux. Ok, super. Franchement, vous avez un beau jeu. Hein. Alors, avec la première carte, là, le grand cœur, là, ça nous vient confirmer que les sentiments, ils prennent une autre dimension. L'amour prend davantage de place là. Les émotions, elles s'assument, on n'est plus sur une simple attirance, hein. On est dans une relation qui se cherche. On sent que quelque chose devient beaucoup plus profond. En plus, avec la chrysalide à côté, on nous parle de transformation. Le papillon, après cette étape-là, après être devenu chenille, il peut plus revenir en arrière. Hein. Donc, ça nous dit qu'il y a aucun de vous deux qui vivra cette relation de la même manière. Il y a quelque chose qui évolue. Alors, c'est peut-être une peur qui disparaît, peut-être une blessure qui va se cicatriser, ou une manière d'aimer tout simplement qui va se transformer. En tout cas, ce point de transformation, il va être assez brutal. Alors, pas négativement du tout, hein, mais ça va être vraiment brutal. On prend plus de hauteur et on se débarrasse des points bloquants. On prend de l'indépendance face aux freins qui se jouaient jusqu'à présent. Moi, j'ai comme l'impression d'un déclic, hein, un moment où quelque chose va se révéler. Il y a une ancienne crainte qui va perdre son pouvoir d'un coup. Le chat, il nous parle aussi de tranquillité intérieure. Alors, on profite de ce qui est en train de se construire. La joie, elle confirme bien cette ligne. Hein. On nous parle pas seulement de vivre davantage d'amour, mais de devenir suffisamment libre intérieurement pour aimer l'autre autrement, sereinement et consciemment, dans la joie et en créant votre bonheur. Eh ben, ok. On va aller demander le conseil du Lenormand. Ok. Alors, le conseil. Avec la montagne, on nous parle d'un obstacle présent aujourd'hui et on vous conseille de ne pas forcer. On vous conseille d'attendre le bon moment. Le trèfle, il nous parle de garder confiance, justement. On vous incite à garder de la légèreté.
on vous demande de garder votre cap avec l'étoile là, et on vous rappelle que le chemin est posé. On vous dit de laisser les choses évoluer à leur propre rythme, hein. Le foie, il peut nous parler de schémas répétitifs. Alors, ça peut être des disputes, ça peut être des ruminations, ça peut être des peurs, etc., hein. Et on vous conseille de vous tourner vers l'extérieur pour vous faire du bien. En fait, on vous conseille de vivre, de créer et de vous épanouir pour sortir un petit peu des schémas. Quoi qu'il en soit, la destination, elle est déjà toute tracée et on vous dit de pas apporter de résistance et de laisser la fluidité s'installer et de surtout, on vous conseille de lâcher prise. Eh ben, magnifique. Bon, bah, choix 2, écoutez, j'espère que ce tirage, il vous aura apporté des pistes de réflexion, un nouvel éclairage sur votre situation. Si jamais vous ressentez le besoin d'aller plus loin et d'être accompagné de manière individuelle, alors soit pour une guidance prédictive, soit pour une guidance introspective, ou alors pour clarifier une situation relationnelle et émotionnelle, hein, vous pouvez réserver un accompagnement. Vous avez tous mes liens qui vous mèneront vers mes calendriers en barre de description. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Faites-vous confiance, faites confiance à votre rythme. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir passé ce temps-là avec moi et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye. Coucou choix 3, on se retrouve pour vous qui avez choisi la couleur jaune du petit chien ballon. Alors, avant de commencer, je précise juste comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation et vous laissez le reste. Il n'y a pas de problème. Alors, on va aller voir quel est le potentiel de cette relation. Donc là, on va aller demander quelle est la nature profonde de ce lien. Est-ce que vous êtes en construction, un lien de passion, un lien de guérison, un lien d'apprentissage? Alors ça, c'est à l'envers. Hop, je ne lis pas à l'envers. Ok. Bon, pour vous, choix 3, j'ai le sentiment d'une relation construction. On n'est pas du tout dans une relation motivée par l'attirance ou par le kiff du moment, hein. Il y a une volonté de bâtir quelque chose de concret, voire même de très durable. Alors, ça peut concerner la relation en elle-même, hein, quand je dis concret et durable, mais ça peut aussi parler de votre vie matérielle, voire des projets que vous avez en commun. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler aussi d'un achat immobilier, ça peut parler d'un investissement ou peut-être même d'un projet pro que vous avez envie de bâtir à deux. Avec la carte de la harpe et des outils là, ça me laisse penser que pour certains, cette relation, elle se construit autour d'une passion en commun. Alors ça parle de domaine artistique, ça parle de créativité. C'est comme si finalement vous vous stimuliez mutuellement et que chacun va encourager l'autre. Peut-être même que vous avez des projets de devenir partenaire dans un projet pro. Pour d'autres, vous l'êtes sûrement déjà, ou alors vous avez envie de créer un truc ensemble. Alors je sais pas moi, monter un resto, une association, peut-être un club de sport, peut-être une école de danse, tout ça. Le point d'exclamation là, il nous parle que vous savez exactement où vous allez. Ça nous parle vraiment d'actions concrètes, de prendre des décisions qui vous ressemblent, que vous avez confiance en vous, que vous en foutez total du regard des autres aussi. Alors, ça nous dit que vous préparez l'avenir, vous faites des projets, vous avez besoin de vous challenger aussi, hein. On est dans une relation où vous posez des fondations, vous agissez, quoi. Vous êtes dans la construction. Ok. Bon, alors on va aller voir qu'est-ce qui nourrit cette relation. Donc, on va aller voir du côté de votre partenaire et de votre côté. On va aller voir. Oh, j'ai pas mis la petite carte des partenaires. Hop là.
je la mets. On va aller voir du coup les points positifs du partenaire et ensuite on ira voir les points un peu plus fragiles et on ira voir vos points positifs et les points un peu plus fragiles, voilà, que vous apportez dans la relation. Hop. Oh, mets-toi bien, madame. Voilà, allez, on y va de suite. Du coup, les points positifs du partenaire. Donc, qu'est-ce qu'il apporte à la relation? Ce qu'il est aussi, qui vous apporte à vous. Ok. Bon, on est sur quelqu'un qui aime créer du lien. On voit que c'est quelqu'un qui aime recevoir. On voit aussi que c'est quelqu'un qui aime bien proposer des moments à deux. On est sur quelqu'un qui favorise le dialogue, qui rend la relation vivante et je pense qui est assez hospitalier et généreux. Il y a la notion d'apporter du renouveau, il y a beaucoup d'idées, il y a toujours plein de choses qui fusent dans son esprit, peut-être même un peu trop, hein. OK. Bon, en tout cas, il est toujours partant, pour la nouveauté et faire des choses nouvelles, Ça, il y a pas de problème de ce côté-là. Il y a peut-être aussi une capacité à relancer la relation si elle s'essouffle un peu. On est sur quelqu'un, qui va pas aussi considérer le conjoint, comme acquis, hein. Il y a il y a une forme aussi, de protection. Il est attentif ou elle est attentive à vos besoins et à tout ce qui se joue autour de vous, on est pas mal là dans l'implication émotionnelle. Alors, on peut aussi, avoir tendance à la jalousie. Alors bon, je suis pas censée le dire là parce qu'on est sur le positif, mais si la carte est là, c'est pas pour rien. Dans son hypervigilance de ce qui se passe autour de vous, comme je disais, il peut y avoir une tendance un peu à être jaloux, possessif, à toujours avoir les yeux sur vous, en fait, on est sur quelqu'un qui s'est demandé pardon avec la réconciliation et qui sait faire le premier pas en cas de conflit. On est sur quelqu'un de spontané et il y a même, je pense, de la passion. Il y a quelqu'un qui entretient la flamme, et qui est capable de casser la routine. On voit en tout cas que c'est quelqu'un de vivant. On n'est pas sur un partenaire figé. Il se passe pas mal de choses dans votre relation. On partage, on rit, on peut se disputer aussi et se retrouver. On avance, quoi. Il y a de la vie. Ok, on va aller voir. Non, pas ça. Hop, de votre côté. Ok. Alors, vous là, tout de suite, on est persévérant. Vous baissez pas les bras au premier conflit et vous mettez de l'énergie dans la relation si vous sentez que elle en vaut la peine. Vous êtes du genre à retrousser vos manches là et à discuter, à mettre les choses à plat et hop, on évolue. Il y a une notion d'exprimer son affection avec des attentions assez discrètes. Alors ça peut être un post-it sur le frigo, vous voyez, avec je t'aime, je sais pas, des petits messages comme ça un peu partout, inattendus qui sortent de la boîte de Kellogg's. Ça peut être des petits compliments comme ça à la volée, ça peut être des surprises, des petits cadeaux sans raison particulière. Ok. Alors je vous sens pas à être du genre à faire des grandes déclarations, mais on est sur des petits gestes qui entretiennent le lien. Avec la carte créatif là, j'entends que vous cassez la routine, vous aussi, vous savez proposer de nouvelles activités. Il y a une facilité d'adaptation et vous trouvez toujours des petits trucs originaux pour surprendre le partenaire. Avec la seconde chance, ça me laisse penser que vous faites le choix de pardonner sans réduire le partenaire à ses erreurs. Et quand vous êtes face à une réelle volonté de changer, vous savez donner une chance à votre relation. Ok. Pour moi, vous
vous apporter une énergie réparatrice, sans être naïf, hein. On voit bien que vous êtes pas naïf. Il y a parce que pour être aussi persévérant, il y a quand même une force de caractère, mais c'est pas du tout dans la naïveté. Alors, il se peut que vous retrouviez vous ici et le conjoint ici, hein, c'est pas grave, hein, c'est possible. Bon, on va aller voir du coup qu'est-ce qui fragilise la relation, hein, donc qu'est-ce que sont les freins du partenaire, les blessures ou parfois certains comportements qui peuvent vous agacer. Voilà, on va aller voir. Ok. D'accord. Alors moi là, ce qui me vient direct, c'est la tendance à minimiser les situations un peu compliquées, les embûches, quoi, et à procrastiner pour pas rentrer dans un conflit. J'ai l'impression que le partenaire, il va attendre que la situation elle se règle seule et il va avoir du mal à déposer les impasses sur la table pour le régler, euh, de peur que ça nuise à l'équilibre. Alors du coup, ben, on laisse couler et puis on préfère préserver voilà, une petite ambiance légère, comme on voyait tout à l'heure. Voilà, le bout en train, le solaire. Vous voyez? C'est quelqu'un qui favorise le dialogue de base, mais quand il sent que ça peut nuire à son harmonie, il va préférer enfouir et continuer à faire comme si de rien n'était. Du coup, la recherche d'harmonie, elle peut faire qu'il va choisir le silence de ce qu'il ressent pour préserver cette harmonie, justement. Et ça va le ou la pousser à faire semblant, parce qu'il y a une aversion totale pour les tensions. Avec la carte de la culture, là, alors, on a plusieurs pistes. Soit on peut avoir un partenaire qui vit énormément dans son imaginaire et qui peut être très vite absorbé par ses passions et du coup qui va avoir énormément besoin d'espace pour créer. Soit on est face à quelqu'un qui va consacrer énormément d'énergie dans ses projets perso ou pro et qui peut aussi aller chercher l'évasion plutôt que la confrontation parce que il a pas le temps. Il préfère utiliser son énergie pour tout ce qu'il est en train de créer. Du coup, il va choisir de s'évader plutôt que de confronter. Avec l'adolescent, ça va nous parler de spontanéité, mais ça peut aussi nous parler d'impulsivité, alors avec une tendance à l'impatience ou alors à agir avant de réfléchir. Et ça peut aussi nous parler de difficultés face à la frustration quand les choses, elles se passent pas comme il en aurait envie ou comme il l'avait prévu, il ou elle. Hein. Ok, on va aller voir de votre côté, du coup, ce qui fragilise la relation. Ok, alors pour vous, c'est un fil conducteur, ça nous raconte pas mal de choses. Je vais essayer de faire court. Alors, on voit que vous portez encore des blessures profondes avec la carte de la tristesse, la blessure de maltraitance, solitude et blessure d'injustice et du coup qui représente aussi la carte de la justice. Elles sont très parlantes ensemble. Ça donne l'impression qu'il y a certaines expériences passées qui n'ont pas été totalement digérées. La structure en ouverture, là, elle fait penser que parce que vous avez beaucoup souffert, et donc en symptôme à toutes ces blessures, vous avez tendance à tout contrôler. Alors peut-être que vous aimez que les choses soient très organisées, prévisibles et carrées. Et du coup, vous pouvez avoir du mal à gérer quand quelque chose de votre sort de votre espace de contrôle. Ça peut vous rendre rigide, ronchon, peut-être même un peu aigri,
peut-être triste, hein, tout simplement. Et ça nous parle d'exigence et de perfectionnisme. Hein. Ok. La tristesse, là, elle peut nous parler de mélancolie. Alors, ça peut même nous parler de douleur qui ressort de temps en temps. Et j'ai l'impression que vous semblez pas réussir à en parler facilement et ça peut influencer votre manière d'aimer votre conjoint. Avec la carte de la célébration juste là, ça peut nous dire que vous avez la faculté à montrer que tout va bien, à sourire, à faire la fête, à passer des bons moments avec des gens, euh, avec au fond de vous ce poids. Ça nous parle de contraste entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez. Et cette carte, elle nous laisse penser que vous avez tendance à vous renfermer et même à vous isoler quand vous traversez une période difficile. On voit qu'il y a un besoin de recul émotionnel, un besoin de souffler et de s'éloigner momentanément pour remettre un peu d'ordre dans vos pensées. Ok. Ok. Bon, on va aller voir quel est le potentiel de cette relation. Donc, j'ai demandé la dynamique de réussite. Hein. Ok. Ok. Alors là, moi, je vois un potentiel de transformation de vos deux côtés. Avec la carte jalousie suivie du départ juste à côté, j'ai le sentiment que cette relation, elle va demander de laisser quelque chose derrière soi. Alors, ça peut nous parler d'une ancienne relation, ça peut aussi nous parler de schémas de fonctionner, ou encore peut-être de peur, ou même de certaines personnes qui gravitent autour de votre couple. En tout cas, il y a une forme de tri qui s'opère. La jalousie, elle parle pas forcément d'un partenaire jaloux, même si c'est possible, comme on l'a vu tout à l'heure, mais elle peut aussi représenter les tensions extérieures. Donc, euh, les comparaisons, comment dire, le regard des autres, les blessures de possessivité aussi qui demandent peut-être à être dépassées. Et la dynamique de réussite, elle consiste justement à ne plus laisser ces éléments diriger ou influencer la relation. Avec la carte des âmes, là, ça me donne une impression de lien profond et qu'il existe une sensation de reconnaissance, comme si cette rencontre, elle avait un sens particulier dans vos deux parcours. Il y a une impression d'évolution intérieure hein, des deux côtés. Avec la douleur, là, on nous montre que cette évolution, elle sera pas sans remuer certaines blessures. Hein. Mais là, moi, je la vois plus comme une étape de guérison plutôt que comme une condamnation. Hein. Il y a certaines souffrances qui devront être regardées en face pour que la relation elle puisse grandir. Avec la chance, là, on nous dit qu'une fois que ce travail il sera effectué, bah, les choses elles vont commencer à s'aligner. Donc il y aura des opportunités, des synchronicités et ou les bonnes circonstances qui viennent, je sais pas, favoriser la relation. Vous voyez? Mais je vois ça aussi comme un coup de pouce hein, de l'univers, du ciel, comme vous voulez. Hein. Et avec l'amitié en conclusion, là, j'ai l'impression que le plus grand potentiel de cette relation, c'est pas seulement l'amour, mais c'est aussi votre complicité. Ça donne l'image d'un couple qui réussit et qui dure grâce à sa capacité d'être une équipe. Hein. C'est super positif. Bon, on va aller voir quelle est l'étape de vous deux. On va aller demander quelle est la prochaine étape de votre relation à tous les deux. Intéressant. Bon, là, je pense qu'on a deux cas de figure.
pour moi, là, choix 3, on est face à 2 possibilités. Alors, pour une partie d'entre vous, j'ai le sentiment que le couple, il va traverser une période de tension. Avec le volcan, là, on est sur quelque chose qui couve et qui monte en pression depuis longtemps. Comme une accumulation de petites blessures ou de frustrations ou alors de paroles qui ont jamais été dites ou alors au contraire des paroles qui ont été mal interprétées ou blessantes. La carte de l'offense, là, elle nous parle de perception plutôt que de réelle intention de faire mal. Donc, on est face à quelqu'un qui a peut-être perçu des choses qui n'ont pas été faites dans ce sens-là. On est peut-être aussi face à quelqu'un qui se sent incompris ou qui se sent pas entendu ou qui a le sentiment que son partenaire, il n'a pas mesure de l'impact de certains comportements. Les larmes, elles nous montrent quand même que cette étape, elle est émotionnellement importante et qu'elle va être potentiellement douloureuse. Alors, on ne parle pas juste d'un simple désaccord là, hein. On nous parle bien d'un moment où chacun va être obligé de regarder ce qu'il est en train de porter et ça peut venir réveiller des choses qui ont été enfouies. Alors ça peut être la peur d'être abandonné, ça peut être la peur de pas être choisi ou de pas être reconnu, ou alors la crainte de pas être respecté. Ces blessures, finalement, elles finissent par prendre plus de place que le problème en lui-même. Avec la route, alors j'ai pas forcément le sentiment de séparation, j'ai plutôt l'impression que vous allez tourner le dos à une ancienne manière de fonctionner. Donc ça veut dire que vous allez laisser derrière vous des schémas qui entretenaient le conflit, ou alors une communication qui convenait plus, peut-être même que certaines réactions automatiques, ou alors des mécanismes de défense qui étaient liés à vos blessures. Le bambou, il nous montre que cette évolution, elle peut se faire très rapidement une fois que tout sera sorti. Le bambou et le Kundalini d'ailleurs, qui est en quelque sorte un équilibre. Vous voyez, on vide l'abcès, on repart sur des bases plus saines et plus conscientes, et on retrouve l'équilibre pour soi et pour la relation. Ok. Dans la deuxième possibilité, les cartes, elles racontent autre chose. Du coup, là, le volcan, ça viendrait pas sauver la relation, mais ça serait plutôt relever d'une vérité qui pouvait plus être évitée. Les tensions, elles étaient déjà bien présentes depuis longtemps et chacun faisait semblant que tout allait bien. L'offense et les larmes, ça montre que des blessures et de la peine qui trouvent plus de solution finalement dans cette relation. Et il y a la possibilité d'être arrivé au bout de la relation. Du coup, la route, elle peut prendre un autre sens. Elle nous parle d'un changement de chemin, hein. Chacun, finalement, comprend qu'il doit poursuivre son évolution de son côté. Alors, ça peut être une décision qui va être difficile à prendre, hein. Peut-être même qu'elle va être prise après la dispute de trop, ou alors ça va être une révélation qui va être vécue comme un choc, ou alors un événement qui va accélérer le tout avec le bambou. Bon. Même si le départ, il est douloureux, c'est pas vécu comme un échec, hein, ici. Chacun reprend son chemin avec une meilleure compréhension de lui-même, peut-être même avec une meilleure compréhension de ses limites finalement. Ça permet d'abandonner des schémas qui se répétaient, dont on veut absolument plus, peut-être aussi des blessures qui continuaient de s'alimenter mutuellement. Et du coup, ça laisse place à une évolution personnelle que la relation dans l'état actuel des choses ne permet plus. Ok. Je suis partie demander un conseil pour vous du Lenormand. On va aller voir ça tout de suite. Ok. Il y a bien une notion de coupure. Bon, bah évidemment, on est encore dans deux possibilités. Du coup, ça confirme bien les deux cas de figure, hein. Dans le gars,
Dans le cas où le couple va rester ensemble, euh, le Lenormand, il insiste un peu sur le fait de ne pas prendre de décision tant que vous êtes dans un brouillard émotionnel. Les nuages, ils nous disent qu'après la crise, chacun pourrait manquer un peu de recul. Et la faux demande bien une décision, mais elle doit pas être impulsive ni dictée par la colère ou la blessure ou les émotions. Elle invite plutôt à couper avec ce qui empoisonne la relation. Alors ça peut être certains comportements, certaines habitudes, certains schémas de communication. Et une fois cette coupure effectuée, les cartes cœur et anneau, là, elles nous montrent qu'il est possible de reconstruire un engagement plus solide. Et le cavalier, il annonce un nouveau souffle, une nouvelle dynamique, comme si finalement vous repartiez sur une nouvelle base. Du coup, le conseil là, c'est de pas avoir peur de transformer la relation plutôt que de vouloir absolument conserver une ancienne forme. Ok, je reviens dans 2 secondes. Bon, dans le deuxième cas de figure, dans le cas où chacun reprendrait sa route, les nuages, ils nous montrent qu'il peut y avoir beaucoup d'hésitation, pas mal de rumination, de la culpabilité ou de la peur de faire le mauvais choix, évidemment. Hein, c'est jamais simple de prendre ce genre de décision. Pourtant, la faux, là, elle vient trancher. Elle invite à accepter qu'une histoire puisse arriver à son terme, en fait. Le cœur, du coup, il nous parle plus d'amour envers l'autre spécifiquement, mais il devient l'amour que vous choisissez de vous accorder. D'où cette nécessité de couper cette relation. La bague, elle nous parle d'engagement envers soi. Peut-être une décision de plus accepter ce qui vous fait souffrir et de reconnaître votre valeur finalement. En retrouvant cette estime de vous et en intégrant les leçons et l'apprentissage de cette relation, plutôt qu'en restant prisonnier, le cavalier, il peut annoncer de la nouveauté. Alors ça peut être une nouvelle rencontre évidemment, mais ça peut être aussi un nouveau chapitre ou simplement une nouvelle façon d'aimer. On repart avec de nouvelles compréhensions de ce qu'on mérite surtout et de ce qu'on ne veut plus. Peut-être des fois aussi qu'on peut se surprendre à avoir la force de quitter une relation où on aime encore la personne par respect pour soi. Ça arrive aussi. Ok. Bon, j'espère que ce tirage il vous aura apporté des pistes de réflexion et un nouvel éclairage sur votre situation. Si jamais vous ressentez le besoin d'aller plus loin via un accompagnement individuel, alors ça peut être une guidance prédictive, ça peut être une guidance introspective ou ça peut être des séances de clarification relationnelle et émotionnelle. Vous avez, quoi qu'il en soit, mes liens en barre de description. N'hésitez pas, je suis dispo. Bon, prenez soin de vous, choix 3, dans tous les cas. Voilà, votre choix, il m'a un petit peu plus touché que les autres, mais voilà, ça arrive des choses comme ça dans la vie. Faites confiance à votre propre rythme. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez été heureux de passer ce temps-là avec moi. En tout cas, c'était ça de mon côté. J'espère qu'on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. Allez, à bientôt. Bye bye.